Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de créativité. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est le sujet de l'entrepreneuriat. Si vous êtes dans le salariat et que vous trouvez que vous manquez de liberté, liberté de mouvement, liberté d'action, sachez qu'il existe des alternatives comme l'entrepreneuriat. Si vous en avez marre du métro, boulot, dodo, qui peut vous mener jusqu'à la dépression, voire le burn-out, alors essayez des choses, essayez des projets, sortez de la souricière, lancez-vous, testez, et au pire, vous apprendrez. Moi, j'ai franchi le pas il y a quelques années et je ne regrette absolument pas. Je suis sur plusieurs sujets en même temps et j'en apprends tous les jours, j'en découvre tous les jours et franchement, je m'épanouis. Tout d'abord, avant de se lancer, il faut choisir un domaine porteur. Il ne faut pas tout lâcher du jour au lendemain en se basant sur de vains espoirs. Non, non. Il faut se renseigner, se former, tester. Par exemple, moi, je suis dans les technologies de l'informatique et du numérique. C'est un domaine qui marche très bien. Vous avez un tas de choses à tester, un tas de choses à mettre en place et vous pouvez franchement vous épanouir là-dedans. Mais tout le monde n'est pas capable de devenir informaticien ou de travailler dans les nouvelles technologies. Par contre, il y a d'autres domaines. Je vous donne comme ça en vrac le cosmétique bio, le marketing digital, les produits et services pour les personnes âgées, et j'en passe. Vous pouvez commencer par mettre en place un blog, 2 blogs, 3 blogs, travailler le trafic, parler sur quelque chose que vous aimez et commencer à le monétiser. Ou alors faire un site de e-commerce en faisant du dropshipping ou en ayant un stock de produits chez vous que vous allez vendre sur votre site de e-commerce. Il va falloir attendre quelques mois, mais au bout d'un moment, ça peut prendre quelque chose et vous donner de nouvelles opportunités. Ou alors, vous vous lancez comme moi en freelance et vous offrez vos services à des entreprises plus ou moins grandes. Mille et une idées s'offrent à vous. Il suffit juste d'aller piocher dans ce que vous aimez le plus. Et pour ceux qui sont prudents, qui ne veulent pas se lancer comme ça, prendre des risques, ne sachant pas si ça va donner quelque chose, bien il existe un super statut, le statut de l'auto-entrepreneur. Moi j'ai testé 2 ou 3 affaires avant de me lancer avec ce statut et franchement, tu gardes ton salariat et en même temps tu testes une affaire et à la fin, tu vois ce que ça donne. Si ça marche, tu vas, si ça marche pas, tu vas pas. Mais autant se lancer dans quelque chose qui vous plaît, dans une passion. C'est le must. Je vous donne une petite anecdote. J'ai un ami qui a lancé un blog autour du voyage en 2008. Non seulement en quelques années, il a réussi à faire le tour du monde grâce à ce blog, en profitant davantage de billets de voyage, d'invitations par des offices de tourisme, par des hôtels, des restaurants, tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, il a réussi à dégager assez d'argent pour pouvoir quitter son entreprise et maintenant en vivre. Il est à fond dedans et ça le fait kiffer, pour parler vrai. Alors vous aussi choisissez quelque chose qui vous fait vibrer et qui en même temps peut vous rapporter. Si vous êtes un fan de sport, allez-y. La mode, la com, pourquoi pas. Alors testez et lancez-vous. Et au pire, si l'affaire ne marche pas, vous retournez au salariat. C'est toujours possible. Si vous voulez, vous pouvez. Et une fois que vous avez choisi votre passion, organisez-vous. Il ne faut jamais se lancer sans préparation. Il faut bien s'organiser. Plus on met en place une bonne stratégie et plus on met de chance de son côté. Je vais vous donner 2 ou 3 petits conseils de livres à lire qui vont vous donner des idées à comment vous organiser et comment vous lancer. Par exemple, moi j'ai aimé la semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui vous montre comment mettre un maximum de choses en place pour automatiser des revenus et pouvoir plus tard se dégager du temps pour faire des choses qu'on aime. Ou alors, le très bon Confiance illimitée de Franck Nicolas. Là, c'est pour se lancer à fond dans l'entrepreneuriat et développer tous les aspects de sa vie. Ou alors, j'aime aussi Olivier Roland, par exemple, qui nous parle dans son livre de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, comment mettre en place des petits business qui vous rapportent et sortir du salariat. On a tous besoin de conseils et d'inspiration. Alors n'hésitez pas, piochez. Beaucoup de gens vous donneront des conseils. Moi, je n'hésite pas à lire, à me former, à profiter de l'expérience des autres. Et ça paye toujours. Je planifie, je me lance et pour l'instant, je ne suis pas déçu. Tout le reste que j'ai pris, on payait plus ou moins bien, plus ou moins fortement. Mais ça a toujours payé. J'ai toujours gagné quelque chose de change. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ma devise. Ensuite,
Une fois qu'on a bien mis en place sa stratégie, persévérer, persévérer, persévérer. Ne jamais lâcher l'affaire. Il y aura des hauts et des bas, mais vous y gagnerez socialement, financièrement, humainement, dans tous vos états intérieurs. Si vous y mettez le cœur à l'ouvrage, vous allez gagner quelque chose, c'est sûr. Et en plus de ça, vous pouvez développer le moyen d'être libre financièrement, libre de votre temps. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir son temps libre, de faire des choses qu'on aime. Par exemple, moi, je fais du développement personnel pour des jeunes. Je coach des jeunes. Quand j'ai du temps libre, je le fais et ça me fait vraiment vibrer. J'y gagne pas d'argent, mais j'y gagne humainement. Ou alors voyager, rencontrer du monde, proposer ses services et en même temps pouvoir en vivre. C'est vraiment, ça c'est le kiff total. Et donc il faut travailler intelligemment et beaucoup. Intelligemment et beaucoup. Ceux qui vous disent que vous pouvez gagner votre vie à rien faire, vous mentent. Vous pouvez travailler intelligemment, oui, mais il faut travailler beaucoup. Pour mettre en place des choses qui vont vous permettre plus tard de dégager du temps. Mais il y a un moment où vous serez obligé de travailler beaucoup. On avait l'habitude de me dire cet adage à l'école. Donc quand j'étais à la fac, un bon informaticien est un informaticien paresseux. Pas fainéant, pas celui qui fout rien. Paresseux, c'est-à-dire il met en place un maximum de choses au début pour en avoir moins à faire ensuite. Il automatise un maximum de choses, il évite toutes les tâches rébarbatives et répétitives en mettant en place des moyens pour que ça se fasse tout seul, pour se concentrer sur des choses qu'il aime plus tard et faire d'autres choses. Et bien soyez paresseux mais intelligemment. Ok? Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres conseils. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur mon site créativité.fr. À bientôt.